je m'aime. Fais-nous du bien ce soir par ta parole. Réécris notre histoire au nom de Jésus. Amen. Acclamez très très fort le Seigneur. Et je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence sainte et glorieuse. On peut acclamer le Seigneur pour la chorale. Prends quelque chose à noter. J'enseigne ce soir. Le thème de mon message, c'est créer un nouveau commencement. Lorsque je parle de nouvelles choses, je ne parle pas seulement de nouvelles voitures. Je ne parle pas des nouvelles choses sur le plan matériel. Je parle également des nouvelles choses sur le plan spirituel, sur le plan d'un nouveau départ. L'objectif de ce message, il s'adresse particulièrement à ceux qui ont échoué, qui ont perdu quelque chose ou qui sont fatigués de la routine. Ceux qui ont échoué, qui ont perdu un être cher ou quelque chose de précieux, ou des personnes qui sont fatiguées de la routine des anciennes choses et qui veulent un renouveau. Je veux commencer mon message en disant que la nature du Dieu que nous suivons, que nous adorons, c'est que c'est le Dieu des nouveaux commencements. Isaïe 43, versets 18 à 19. Isaïe 43, verset. Ne pensez plus aux événements comment passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Et le livre de Lamentation de Jérémie, versets 22 à 23, dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ont la capacité de se renouveler chaque matin. Studio, Jérémie chapitre 18 du verset 1 au verset 6. La nature de Dieu, c'est de restaurer. La nature de Dieu, c'est de renouveler. Je veux qu'on lise ensemble ce texte. 1, 2, 3. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Parce que tu peux mieux comprendre un enseignement lorsque tu vois la praticabilité de l'enseignement là où c'est. Dieu dit, je vais te donner un enseignement, mais le tableau que je vais utiliser pour te faire passer l'enseignement se trouve quelque part dans la maison du potier. Il y a des expériences souvent que tu passes dans la vie, c'est juste parce que Dieu veut te donner un enseignement. Il dit, je veux que tu ailles dans telle ville, je veux t'enseigner quelque chose. Je veux que tu ailles là, je veux t'enseigner une leçon de vie. Il n'avait rien à faire dans la maison du potier, c'était l'instruction de Dieu qu'il aille dans la maison du potier. Et pendant qu'il était dans la maison du potier, il a assisté à un événement. Lisons le verset 3. Jérémie dit, je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Ça veut dire que le potier était en train de travailler. Lui faisait son travail normalement. Il ne savait même pas que quelqu'un l'assistait. Et même si c'était quelqu'un qui l'assistait, pour lui, c'était un client qui était soit venu prendre un pot ou est venu passer une commande. Pourtant, Jérémie était un spectateur. Et il a trouvé le potier en train de travailler comment? Sur un tour. Le verset 4. Faites attention. Le vase qu'il faisait Le vase qu'il était en train de faire, comment? Ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva comment? Bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous
comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes. Cela veut dire qu'à partir d'un échec, quelque chose de glorieux peut sortir. Vous savez, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on se dit, ma vision c'était de devenir médecin. Et comme cette vision m'a échappé, alors je suis un échec. Ma vision, c'était de voyager. Logiquement, à 30 ans, je ne devais pas être ici. Tu as tout tenté, tu as tout essayé. Et comme ce que tu avais prévu initialement n'a pas marché, tu te dis que tu es comment? Un échec. Ou alors quelqu'un se dit, j'avais un plan, mais parce que ça a échoué, alors ma vie est un échec. Je suis là pour te dire qu'à la fin d'un échec, Dieu peut créer un succès. Il dit, il a fait un pot, un vase qui ne réussit pas. Et quand on ne réussit pas, c'est un échec. Dieu va te restaurer. L'échec n'est pas la fin. L'échec souvent n'est pas une fin, c'est une nouvelle opportunité. La Bible dit en Proverbes chapitre 24, le verset 16, car 7 fois le juste tombe et il se relèvera. J'aimerais te dire, bien-aimé, que même si le plan A échoue, il existe encore plusieurs lettres dans l'alphabet. Il ne faut jamais te décourager. Même quand tu es à la fin de ta carrière, comme Papa Kojo, et que tu es retraité, ne dis pas que c'est fini, tu attends, tu es au repos. C'est l'occasion d'expérimenter une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie, même dans la retraite. Il y a une nouvelle vie dans le renvoi. Il y a une nouvelle vie dans le célibat. Et je peux te dire, il y a une nouvelle vie, même après le divorce. Dis Amen. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. L'histoire du fils prodigue nous fait comprendre qu'après avoir délapidé sa vie, son père aurait pu lui dire que ta vie serait une succession de tes choix et de tes décisions. Tu vas payer les conséquences toute ta vie. De toute manière, tu as récupéré ton héritage. Tu allais le délapider. Alors va-t'en. Son père aurait pu lui dire ça. Mais la Bible dit que son père lui a donné encore une nouvelle bague, une nouvelle alliance. Pour lui dire, je renouvelle mon alliance avec toi. Je ne te traiterai pas comme un de mes serviteurs comme tu le demandes. Tu es pour moi un fils. Il embrassa et il a commencé à célébrer même une fête. Au point où son frère, quand il est venu voir, a dit non. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, Dieu va écrire une nouvelle chose dans ta vie. Maintenant, pour que Dieu le fasse, il y a quelques exigences. L'une des premières exigences, c'est de pouvoir te détacher émotionnellement des échecs dans ta vie. Tu as passé un examen qui n'a pas marché, ou bien tu as passé des examens qui n'ont pas marché. Tu n'es pas emmené à vivre une vie. Comment on appelle les voitures qui viennent d'Europe? Tu n'as pas besoin de vivre une vie de seconde main. Vous savez, l'homme qui a fondé la société KFC est devenu riche à 85 ans. Avant ça, il était un échec. C'est à quel âge il a connu la richesse? À 85 ans. Aujourd'hui, KFC est partout dans le monde. L'homme le plus riche de toute la Chine, Jack Ma, est devenu l'homme qu'il est parce qu'on lui a refusé le travail. Vous savez en tant que qui? Serveur à McDo. Il dit ce jour-là, on a recruté tous les serveurs sauf lui. Et quand il est rentré à la maison, il dit, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? J'ai du temps, j'ai de l'intelligence. Les gens là ne veulent pas que je serve sur un plateau, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il a été l'une des premières, il n'est pas le premier, mais à imaginer le business en ligne. Avant, longtemps même avant Amazon.
Alibaba, ce n'est pas des magasins qui existent. Comment avec Internet, il y a une nouvelle invention qui vient de se faire, Internet. Comment est-ce que je peux proposer de la marchandise et livrer ça aux gens en mettant une technique en place? Et au bout de quelques années, ce qui était pour lui comme une fin, parce que je suis convaincu qu'il n'est pas la seule personne à qui on a refusé le travail, mais il est l'une des rares personnes à qui on a refusé le travail qui est devenu grand et qui regarde la perte du travail comme une opportunité. Mais toi aujourd'hui, quand tu as perdu le travail, non, les sorciers sont après moi. Non, je suis malchanceux. Non, je ne peux pas, vraiment, je suis maudit. Ah! Même serveur encore me refuse. Il dit non, j'ai encore le temps. Vous savez, vous pouvez même être handicapé et puis prendre votre handicap comme une gloire. Il y a un homme que j'ai suivi il n'y a pas longtemps, enfin, au début des années 2010, il s'appelle Nick Virgin. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monsieur qui est né sans bras, ni pied. Il est né avec un saigné. Ah, si les gens du studio pouvaient nous mettre quelques images de cet homme-là. C'est possible? Merci. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le studio? Quand vous faites ça, j'ai envie de vous bénir. À la fin, vous avez quelque chose avec moi. Montrez bien une image. C'est-à-dire que voilà tout ce qu'il a. Il n'a pas bras. Il n'a pas deux bras. Tout ce qu'il a là, c'est le petit pied qu'il a, qui est là. C'est tout ce qu'il a. Toi, même si tu es un parent que tu enlèves ton enfant à l'hôpital, tu regardes l'enfant comme ça, est-ce que tu seras content? Tu vas t'en prendre. Et ses parents étaient chrétiens. Donc ils ont toutes les raisons de dire, mais Seigneur, là, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Et puis notre enfant sort sans les membres. Mais le gars aujourd'hui, c'est-à-dire quand il se présente, il y a des compagnies, des grandes compagnies dans le monde telles que General Motors, des grands trucs. Quand on les appelle pour qu'ils viennent donner une conférence, en fait, il enlève le... Votre vie est plus dure que pour moi. Vous savez comment je suis né? Vous savez comment j'allais à l'école? Vous savez ce que j'ai supporté comme moquerie pour grandir? Que vous savez ce que j'ai surmonté? Ça veut dire que mon handicap n'est pas dans mon passé. Partout où j'apparais, là, j'apparais mon handicap. Mais aujourd'hui, tu peux le montrer avec sa femme, s'il te plaît. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta peau n'est pas un désavantage. Oh, j'entends pas ton amen. Si tu vas, les gens qui ont pied là, ils vont pas te dire, moi, il te fait voyager chaque fois. Tu seras dans l'avion, tu seras riche, tu seras partout. Ton ancienne prospérité semblera que le peuple d'Israël. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez lever les yeux avec moi un moment? Le peuple d'Israël venait de l'Égypte. Et ils allaient où? C'était la terre où coule comment? Mais vous savez, quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Pourquoi? Ils disent en Égypte on mangeait oignons. Mais ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Dans oignons là, ils étaient comment? Esclaves. Vous savez, quand le diable veut vous retenir en arrière, vous voyez même les bonnes choses dans votre violeur. Vous voyez les bonnes choses dans votre échec. Ils ont commencé à regretter. Mais pourquoi je suis venu au Seigneur? Mais je suis dans le Seigneur là même, je souffre. Alors qu'il ne souffre pas. Hein. Il ne voit pas l'opportunité de ce qu'il est. Je peux vous dire quelque chose? Il y a le fils d'une servante de Dieu, de qui je suis très proche, que j'aime beaucoup. Il a fait beaucoup de temps en prison. Et quand il est sorti de prison, je l'ai appelé. Il ne vit pas ici, il vit en Europe. Et il a commencé à me dire, c'est difficile pour lui, et que souvent, quand il est là, la prison lui manque. Non, sérieusement. Et puis je dis, qu'est-ce qui te manque en prison? Il dit, en prison, si je ne sors pas pendant 2 jours, l'assistance sociale va venir me demander après moi. Au moins, on s'occupe de moi. Il dit, en prison, on me nourrit 3 fois par jour. Mais dehors, si je suis là, c'est moi-même, je dois me battre pour manger. Et puis, c'est vrai que ma maman est là, mais est-ce que je compte vraiment pour les gens? Et puis maintenant, qu'avec mon identité des prisonniers, est-ce que les gens vont m'apprécier? Et puis lui a dit, est-ce que tu es sûr qu'en prison, là, tu peux manger tout ce que tu veux? Il dit non. Il dit non. Mais dehors, là, si tu veux, tu peux dîner devant les Champs-Élysées. Si tu veux,
tu peux prendre un bateau. Si ce n'est que manger là, tu peux manger plus que ce que la prison t'offre. Il dit, c'est vrai. Hein? Je dis, ok. En fait, tu veux rester un enfant. Tu ne veux pas grandir. C'est pourquoi tu vois même dans la prison. Et je suis convaincu que quand tu étais en prison, tu ne voyais que le mal dans la prison. Tu voyais les opportunités de dehors. Maintenant que tu es dehors, tu penses à la prison. Et j'ai commencé à prier avec lui. Comme ce n'est pas l'objet de mon message, c'est-à-dire, j'étais surpris que quelqu'un peut voir, non, là-bas j'avais des bras droits. Si tu regardes en arrière, tu iras en arrière. Parce que ton attention, c'est ce qui te dirige. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc si tu regardes en arrière, où est-ce que tu vas aller? Dieu n'a pas mis tes yeux dans ta nuque. Il a mis tes yeux où ça? Devant. Dis à quelqu'un, c'est devant qui est meilleur. Non, je n'ai pas entendu. Regarde devant. Combien à plus forte... Je ne sais pas combien ton passé était beau. Mais dis-toi qu'avec Dieu, le lendemain sera toujours meilleur. J'ai dit, dis-toi que ton lendemain sera comment? Souviens-toi qu'on ne peut pas comparer le lait et le miel aux oignons de l'Égypte. En aucun cas, les oignons de l'Égypte ne peuvent être comparés. Tu te réjouis de ce que tu es admiration et que des gens reçoivent de la pitance, de l'argent, reçoivent des bénédictions uniquement par toi. Déjà quelque chose de fabuleux pour toi. Une personne qui vit dans la nostalgie d'un ancien succès peut refuser une nouvelle direction. Je reprends. Une personne qui vit dans la nostalgie d'un ancien succès peut refuser une nouvelle direction. La Bible dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Gloire à Dieu pour le succès d'hier, mais ce que Dieu a pour toi est plus important. Deuxième raison pour laquelle il est dangereux de vivre dans le passé, c'est que cela engendre de l'amertume et du découragement. Vivre dans le passé engendre l'amertume et le découragement. Vous connaissez l'histoire de Naomi. Qui connaît un peu l'histoire de Naomi? Il y avait la faim en Égypte, plutôt en Israël. Elle a pris son mari avec ses 2 enfants. Ils sont allés dans un pays. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, elle a été frappée de 3 malheurs. Quels sont ces 3 malheurs? Elle a perdu son mari et elle a perdu ses 2 enfants. Et elle décide de retourner en Israël parce qu'elle a appris que Dieu avait visité la terre d'Israël. Et une chose, elle a voulu qu'on ne l'appelle plus Naomi parce que le mot Naomi signifiait beauté. Naomi a été une très bonne consonante. Elle dit maintenant ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire mère. On peut voir ça dans Ruth chapitre 1 du verset 20 au verset 21. Ce que tu repasses dans ton cœur, c'est ce qui affecte tes sentiments. Elle leur dit, ne m'appelez pas comment? Naomi. Je suis dans la galère, vous m'appelez Prospère. Je ne suis plus rien, vous m'appelez vieux père. Je ne suis plus vieux père. Revenez à mon texte. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Elle dit, ne m'appelez pas comment? Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21. J'étais comment? Dans l'abondance à mon départ. Et voici l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ce n'est pas Dieu qui t'a affligé. Ce sont les mauvaises décisions que tu as prises. Ce n'est pas Dieu. Mais vous savez, heureusement que Dieu n'a pas écouté Naomi. Et Dieu a mis quelqu'un à côté d'elle pour la relever. Quelle était cette personne? Pas Boaz. Ruth.
Et Ruth, qui était Ruth, l'une des épouses d'un de ses fils. Ruth, quand elle a appelé, allez-y, Ruth a dit, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera comment? Mon Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Ruth va devenir la grand-mère du roi David. Donc une femme qui avait tout abandonné, pour elle, elle était bien. Peut-être que c'est toi qui as scolarisé tes petits frères, mais aujourd'hui personne ne te regarde. Peut-être qu'avant, c'est toi que tout le monde appréciait dans le quartier, vers qui on se tournait. Même dans l'église, c'est toi qu'on appelait. Mais aujourd'hui, tu es d'une situation bizarre. Et toi aussi, tu te dis que le Seigneur m'a rempli d'amertume. Je suis là pour te dire que quel que soit ce que tu traverses, tu peux te relever et embrasser un futur glorieux. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Naomi n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et je suis là pour te dire que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Enlève les pensées défaitistes. C'est Jérémie qui disait, quand je pense à ma douleur, je suis triste au-dedans de moi. Souvent, l'événement qui s'est passé il y a quelques années. Mais chaque fois que tu penses à ça, tes forces s'épuisent. C'est à moi on a fait ça. C'est à moi on a fait ceci. Pourquoi? Abandonne ces choses et Dieu te fera du bien. Une personne qui ressasse constamment ses blessures finit par être consumée par la douleur et par la colère. Troisième chose pour laquelle il est dangereux de regarder dans le passé, c'est que regarder dans le passé freine ta croissance spirituelle et personnelle. Si on est fixé sur le passé, on ne peut pas avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour nous. Je te vois aller de l'avant. Parce qu'ils vont acclamer tes succès. À mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et le Seigneur sera mon appui. Il sera mon soutien. Je vois l'Éternel Dieu est ton futur, est ton appui. Fais un pas de foi et laisse le passé derrière toi. J'ai dit, fais un pas de foi et laisse le passé comment? Derrière toi. Ce visa a échoué, Dieu a un autre plan pour toi. Alléluia. Comment donc prendre un nouveau départ? La première des choses que j'aimerais vous recommander, permets que je dise cette chose. Tu sais, tu peux faire un accident et penser que c'est terminé, mais au bout de cet accident, Dieu fait de nouvelles choses au travers de toi. Tu peux perdre tes enfants comme Job les a perdus et Dieu va te restaurer. La douleur peut être réelle, mais la restauration est une évidence. Et tu sais, quand Dieu te restaure, il te donne plus. Je ne t'entends pas. La Bible dit, et l'Éternel donna un autre fils à Adam et à Ève, à la place de Abel que Caïn a comment tué. Est-ce que vous savez que cet enfant s'appelle Seth? Et Seth était plus grand que Abel. Donc, peu importe ce qu'on a pris de tes mains, Dieu te donnera un autre Seth. Dieu te donnera quelque chose de plus beau en remplacement. Aussi longtemps que tu t'ouvres à ce que le Seigneur fera de manière effective dans ta vie. Il faut prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ commence premièrement par la nouvelle naissance. J'aime insister là-dessus. Par comment? La nouvelle naissance. La deuxième chose, c'est le changement de mentalité. Tu peux être en crise avec la mentalité du monde. De la même manière que tu peux vivre à Paris avec la mentalité de Bamako. Tu peux vivre en Europe avec la mentalité de Yopougon. Quand je suis allé en France, je suis allé dans une église ivoirienne, dirigée par un pasteur guéri. Je pensais que j'étais à Yopougon. Parce que toutes les chansons, c'était en guéri.
C'est-à-dire que les gars ne viennent pas à l'église, ils viennent pour rencontrer leurs frères et parler leur ethnie. À la fin du culte, ils ont mangé blé. Ils ont mangé quoi? Ça là, est-ce qu'un blanc peut rentrer parmi eux? C'est-à-dire que si le blanc même vient là, il sera perdu. Micro sur eux maintenant. Tu t'entends dans l'église congolaise aussi? C'est les Congolais qui sont là-bas. Tu t'entends dans l'église de comment on appelle? BT, c'est les BT. Ils sont en Europe, hein. L'accent du pasteur même, tu te dis, waouh, aucun choquant. Tu demandes, il est là depuis combien de temps? On dit, il est là depuis 24 ans. Son accent est dur. Son accent est comment? Mais il vit en Europe. Donc il est possible d'être en crise avec la mentalité du monde. Tu vas voir même en plein château. Si vous allez à château, vous allez voir des femmes, comment on appelle ça? Camerounaises, ivoiriennes, ils braisent maïs dans le pays des gens. Braisent maïs. Ça veut dire que la culture ne veut pas les quitter. Donc il y a des gens, ils sont en crise. Mais tout en eux, c'est une mentalité du monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est bien, tu as donné ta vie à Christ. Mais maintenant, là, il faut adopter la mentalité du royaume. Et l'une des mentalités du royaume, c'est de ne pas pleurer sur les échecs d'hier. C'est vrai, tu es tombé, mais ne reste pas couché. C'est vrai que ton pied a heurté un truc. Ne t'attrape pas ton truc trop longtemps. Et ne prends pas une chaise pour t'asseoir là où tu as tombé. À un moment donné, lève-toi. Ce n'était qu'un accident. Ça ne peut pas terminer ta vie. Ce n'était qu'un accident. Il ne faut pas établir un tabernacle. Avance. J'ai dit à quelqu'un, n'établis pas un tabernacle. Et fais comment? Avance. Troisièmement, embrasse le processus de Dieu. J'ai dit premièrement la nouvelle naissance, deuxièmement le changement de mentalité, troisièmement embrasse le processus de restauration de Dieu. Joël chapitre 2 versets 25 à 26. Joël chapitre 2 verset 26 à 26. Verset 25 à 26 s'il vous plaît. Déclare après moi, je suis une nouvelle créature. Mon passé ne définit pas mon avenir. Dis-le encore une fois, je suis une nouvelle créature et mon passé ne définit en aucun cas mon avenir. Dis à quelqu'un, tu connais mon passé, tu ne connais pas mon avenir. C'est mon hier, tu connais. Mais ce que je serai, tu ne sais pas. Tu n'as aucune information, mais tu n'as aucune idée de ce que je deviendrai. Et ta réussite va choquer les gens. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? J'ai dit ta réussite va faire comment? Regardez ce que le Seigneur dit. Joël 2, verset 25 à 26. Il dit, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait comment? La sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous rentre dans une saison de restauration au nom de Jésus. J'ai dit rentre dans une saison de restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, il faut choisir de se pardonner et de pardonner aux autres. J'ai commencé par quoi? Non. Il faut choisir de se pardonner. Souvent, se pardonner est plus difficile que pardonner aux autres. Comment j'ai pu faire confiance à ce gars-là? Comment j'ai pu faire confiance à cette personne? Comment j'ai pu être bête à ce point? Avant de venir, je lisais le témoignage d'un jeune, le fils de M. Tonté. Il disait que pendant Ebola, il est sorti de l'université avec un diplôme, il ne voulait pas. Et il a commencé à vendre gel. Et le gel, là, il avait 10 000 francs par jour comme bénéfice. Étonnant. Et un jour,
Un monsieur l'a marmaillé, il a pris sa marchandise, plus sa recette, il est parti. Et quand il a vu la manière dont les choses sont passées, il s'est vu comme quelqu'un d'inintelligent. Il dit, mais comment je peux être bête comme ça? Donc je donne mon argent à un gars parce qu'il m'a dit quoi? Souvent, il y a des choses que tu fais qui te font douter de ton intelligence. Tu dis, ah! Dis amen bien. Donc, si tu as un temps, c'est pourquoi quand on vient à l'église ici, c'est vrai, nous croyons en la prière, mais nous prenons le temps de parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas qu'on a envie, on n'a pas le temps pour la puissance et tout cela, mais on sait que ce qu'on te donne dans la parole, ça va te servir à tout moment. J'entends pas ton amen. Je peux donner un dernier point. Ça sera le 6e point. Se fixer de nouveaux objectifs avec Dieu. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de comment? Et non de, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vois une grande histoire sortie de toi. Je vois un grand témoignage émerger de toi. La Bible dit Dieu prend les choses faibles, les choses folles, les choses que les hommes qualifient d'inutiles pour faire sa gloire. Je t'annonce ce message sur le plan prophétique. Prends une photo de toi maintenant. Prends une photo de toi dans l'environnement où tu te trouves. Parce que ton témoignage ne sera pas un paflotage. Je dis ton témoignage ne sera pas un paflotage. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même qui vas dire, c'est les gens qui vont dire que lui là, vrai, il y a Dieu qui existe. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, venez voir telle personne. Ce n'est pas une affaire de j'ai commencé à vendre, j'ai commencé avec un grain de riz, aujourd'hui j'ai un champ de riz. Non. On dit que lui là, vrai, on était dans la même église. Lui, je le connais comment? Personnellement. Je sais comment il a galéré. Je sais comment il s'est accroché à Dieu. En fait, Dieu cherche de tels témoignages. Dieu cherche des gens qui vont montrer au monde dans notre saison. Dieu cherche des gens qui va utiliser comme des mannequins à l'entrée de sa maison. De manière à ce que quand les gens regardent, ils disent, je veux rentrer dans cette boutique à cause du mannequin. Et il y a des gens que Dieu veut utiliser leur histoire pour attirer les gens dans sa maison. Pour dire, je veux rentrer dans l'église à cause de lui. Je sais ce que Dieu a fait par lui. Vous savez, il y a un politicien, beaucoup de gens sont venus à Christ à cause de ce que Dieu avait fait par lui. Il dit, ah, si Dieu peut utiliser quelqu'un comme lui là, et puis c'est son Dieu, c'est que je veux suivre son Dieu. Je veux que tu te laisses entre les mains du Seigneur. Le problème avec toi, c'est que c'est vrai. Tu avais un plan. Dans ta tête, c'était, je vais à l'école à 25 ans, j'ai mes diplômes. À 27 ans, je me marie. Et puis à quel âge là? À 30 ans, j'ai fait ma maison. À temps, j'ai fait ça. Mais ça, c'était ton plan. En temps, te voici maintenant. Et il y a des gens que Dieu veut utiliser leur histoire pour attirer les gens dans sa maison. Pour dire, je veux rentrer dans l'église à cause de lui. Je sais ce que Dieu a fait par lui. Vous savez, il y a un politicien, beaucoup de gens sont venus à Christ à cause de ce que Dieu avait fait par lui. Il dit, ah, si Dieu peut utiliser quelqu'un comme lui là, et puis c'est son Dieu, c'est que je veux suivre son Dieu. Je veux que tu te laisses entre les mains du Seigneur. Le problème avec toi, c'est que c'est vrai. Tu avais un plan. Dans ta tête, c'était, je vais à l'école à 25 ans, j'ai mes diplômes. À 27 ans, je me marie. Et puis à quel âge là? À 30 ans, j'ai fait ma maison. À temps, j'ai fait ça. Mais ça, c'était ton plan. En temps, te voici maintenant. 40 ans après.
Tu regardes le plan. Tu dis qu'est-ce qui n'a pas marché. Je t'annonce que de bonnes choses vont marcher. J'ai dit de bonnes choses vont marcher. Déconnecte-toi de ton passé, tiens-toi sur tes pieds, on va prier.